Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il y a un beau soleil ici, ça sent le printemps. Ça m'a donné le goût ce matin de partager avec vous un petit peu ce qu'on peut faire avec les éléments de la nature. Je me suis beaucoup rapprochée des éléments ces dernières semaines, puis j'ai vraiment envie de partager comment je travaille avec les éléments, comment que je fais de l'auto-guérison avec les éléments, comment que je les implique dans mes rituels. Les éléments, hein, on le voit, c'est très fort dans la nature. Mais avec l'intention, on peut utiliser vraiment ce pouvoir-là qu'ils ont pour vraiment l'utiliser dans nos vies. Pour avoir les mêmes effets qu'elles ont dans la nature. Alors ce matin, je commence à faire brûler ma petite sauge. Tous les matins, moi, je viens ici dans ma petite salle au soleil pour me recharger du soleil, brûler ma sauge. Puis, vous êtes peut-être au courant, mais je vais quand même en parler pour ceux qui ne le savent pas. Souvent, on prend une plante, que ce soit n'importe quelle plante. Moi, j'aime bien la sauge, j'adore l'odeur, ça me fait vraiment du bien. Donc, on utilise la sauge, qui est une plante de l'élémentaire, qu'on met dans une coquille d'huître, qui est l'élément eau. On utilise la plume pour vraiment attiser, si on veut, puis envoyer la fumée à l'endroit qu'on le désire, avec l'élément air. Et puis, tous les cendres qui se déposent, c'est l'élément feu. Donc, juste dans ce petit rituel de nettoyage, on a les 4 éléments. Donc, on utilise le feu vraiment pour transmuter ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut nettoyer. Ça va se déposer comme dans l'eau pour se nettoyer. La cendre va se composter à la terre. Puis on envoie toutes ces semences-là partout pour propager nos pensées, toutes nos nouvelles graines qu'on a plantées ou qu'on a nettoyées. On fait de la place au renouveau pour l'envoyer partout avec notre souffle. Le souffle de vie, le souffle d'air, le vent. Alors ça, c'est pour le petit rituel de nettoyage qui utilise les éléments. Donc, le faire en pleine conscience. Quand je suis dans mon tipi aussi, bien, j'y vais vraiment avec les directions. Je vais brûler à l'est, au nord, au sud, à l'ouest et terminer au nord. Vraiment en prenant conscience, en appelant les guides de ces directions, en appelant, selon la roue de médecine amérindienne aussi, quand on est dans la direction est, bien c'est la naissance. Quand on est au sud, là, c'est l'enfance. L'adolescence, après ça, c'est l'adulte, et on finit au nord par la vieillesse, qui est reliée à l'élément air, qui est l'élément de guérison, la fin d'un cycle, et aussi le début d'un renouveau. À chaque fin, c'est aussi le début d'un renouveau. Donc, cet hiver, j'ai beaucoup utilisé l'élément feu. Hein? Je fais des feux dans mon tipi, des feux dans ma cabane, j'ai mon poêle à bois à la maison. Le soleil, c'est très puissant, mais il n'est pas toujours là. Alors, quand je suis devant l'élément feu, bien, j'en profite vraiment pour me libérer de ce que je veux plus. Je l'envoie au feu avec mon intention. Je le brûle. Je fais de la place pour d'autres possibilités à l'intérieur de moi. Alors, le feu dans la nature, hein, ça détruit, ça rase, ça... Puis ensuite, c'est la nature qui revient. C'est une nouvelle nature qui revient. Hein. Ça ne détruit pas tout. Quand il y a des feux de forêt qui brûlent la forêt revient toujours après, sous une autre forme. On a un beau parc ici, le parc des Grands Jardins, qui est une ancienne... Il y avait eu un gros feu de forêt dans les années 90. Puis maintenant, c'est tellement une belle forêt, là, avec les petites fleurs qui ont poussé, plein de bleuets. Ça change la terre, hein, ça change toute la composition de la terre, puis c'est des nouvelles plantes là, à ce moment-là qui poussent, puis il y a une beauté à ça. Donc, quand on utilise le feu, on fait un peu ce qu'on voit dans la nature, qu'on voit dans notre poêle à bois, comment que ça gruge, ça détruit le feu et ça dépose des cendres. Alors, toutes ces cendres-là, moi, quand je vais me promener dans la nature, c'est vraiment, quand je vais me relier à la terre, c'est vraiment pour planter mes graines. Je dépose mes graines dans la terre. Des fois, je me visualise vraiment déposer des petites graines dans un jardin, dans la terre. Je me vois planter une fleur. Puis vraiment, cette terre-là, l'ancrage que
je prends avec la terre l'énergie que je vais chercher dans la forêt, dans la terre, avec mes animaux totem-terre. C'est vraiment cette énergie-là qui va nourrir nos pensées, qui va vous nourrir nos intentions, qui va nourrir ce qu'on veut créer, puis d'en prendre soin pour le faire germer. L'élément eau, ce que ça vient faire, ça vient vraiment arroser le tout. Après un feu, l'élément eau va venir nettoyer, mais aussi elle va arroser les graines qu'on a plantées. Donc, moi, l'eau, pour moi, c'est vraiment la douceur, c'est de prendre soin de moi, autant que de mes pensées et de ce que j'ai planté. Hein? C'est aussi, c'est bien beau comme un jardin, on plante nos graines, mais si on n'en prend pas soin, le jardin, il va manquer d'eau, il ne sera pas bien nourri, les rongeurs vont peut-être attaquer, les parasites aussi, les éléments aussi qui peuvent s'y attaquer, hein, que ce soit une pluie diluvienne ou la sécheresse. Donc, pour moi, l'élément eau, ça me rapporte d'avoir beaucoup de douceur envers moi-même, de prendre soin de moi, de me laisser bercer, nettoyer, de le lâcher prise, de laisser aller. L'élément air, hein, je termine souvent par l'élément air, c'est pas obligé d'être dans un cycle aussi, hein, c'est dépendamment de ce que vous avez besoin à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez. Utilisez l'élément qui va vraiment vous faire du bien. Donc, l'élément air, pour moi, c'est le souffle de vie. C'est la fin d'un cycle, c'est la guérison. Là, l'hiver, c'était vraiment le repos. Hein. Pour moi, c'était vraiment de rentrer à l'intérieur de moi, comme à chaque hiver je fais, de faire de l'introspection pour vraiment terminer un cycle en laissant tout ce que je veux de côté et vraiment, après ça, de foncer vraiment à pieds joints dans le nouveau cycle qui débute avec toutes les nouvelles semences que j'ai semées au cours du dernier cycle, qui ont pris forme cet hiver dans cette introspection, puis qui va germer bientôt au printemps qui arrive. Alors, je dirais que les éléments sont très forts aussi, dépendamment de la saison qu'on est. Moi, je vais utiliser beaucoup le soleil. L'été, c'est très solaire. L'hiver, bien, ça va être beaucoup l'air aussi. Le feu aussi, parce que je fais beaucoup de feu intérieur, mais il va y avoir beaucoup plus de vent l'hiver, les tempêtes et tout ça. Puis des fois, juste à sortir dehors et sentir le vent sur ma peau, ça fait un bien fou. On a l'impression d'être nettoyé de parasites. Alors, c'est juste se mettre dans le vent et demander au vent de nous nettoyer des impuretés, de nous nettoyer de l'énergie négative qu'on a en nous. Juste cette intention-là dans le vent, bien, ça fait un bien fou. Quand vous vous baignez dans l'eau aussi, dans un lac, ou dans votre bain, hein, l'hiver, c'est plus dans le bain, ou si vous avez la chance d'avoir un hot tub, un bain à remous, bien, profitez-en, puis ayez conscience de l'eau qui harmonise vraiment votre eau intérieure. Hein. On a 70% d'eau à l'intérieur de nous, donc l'eau, elle a à être nettoyée. Puis les cristaux d'eau, bien, ils communiquent entre eux. Donc, juste avec l'intention de renouveler vos cristaux d'eau et de les réénergiser avec des plus belles vibrations, bien, à ce moment-là, ça fait l'effet. Quand on est immergé dans un lac, moi, j'aime beaucoup être dans les lacs, les rivières, dans la mer, dans l'eau naturelle. À ce moment-là, je ressens instantanément comme mon flux intérieur qui s'harmonise avec l'eau autour de moi, avec l'eau naturelle. Plus que l'eau va être pure, plus que vous allez ressentir là, vraiment un effet de bien-être à l'intérieur de vous. On sent vraiment les nœuds, souvent le corps comme qui était tout cristallisé. On sent la fluidité revenir quand on le fait en pleine conscience, de se baigner, de s'immerger dans l'eau. Ça peut être seulement à boire un verre d'eau aussi. Moi, je vais avoir un pichet chez nous, puis j'écris des mots dessus, amour, espoir, bienveillance. Puis l'eau, bien, elle prend vraiment ces belles vibrations-là. Puis quand je prends mon verre d'eau, bien, je le prends vraiment en pleine conscience, finalement, de toutes ces belles vibrations-là que je prends en moi. Et je fais pareil avec la nourriture aussi. C'est la nourriture, bien, c'est l'élémentaire souvent, surtout quand on mange du cru, lorsqu'on mange des fruits, des légumes, bien, de remercier la terre, puis vraiment d'avoir conscience de toute cette belle énergie-là qu'on prend de la terre. On est fait de la même matière que tous les éléments, que tout ce qui nous entoure. Alors, lorsqu'on se nourrit de choses qui sont aussi pures, qui sont exemptes de pollution, bien, ça vient vraiment
nous faire du bien aussi à l'intérieur, à l'âme. Le corps et l'âme, c'est deux choses indépendantes, mais les deux ont besoin vraiment de... Il faut prendre soin autant de notre corps que de notre âme. C'est un équilibre. On parle de la trilogie corps, âme et esprit. Cœur, esprit. Pour moi, l'âme, c'est le cœur. Alors, de vraiment prendre soin de tout ça, pour vraiment avoir un équilibre. Donc, c'est comme ça un petit peu que je travaille avec les éléments. Puis, travailler avec les éléments, bien, ça nous rapproche vraiment de la nature. Après ça, c'est qu'on profite vraiment, quand on va dans la nature, on est vraiment plus en pleine conscience de tout ce qu'on croise, de tout ce qu'on voit. C'est pas seulement contempler, comme je dis souvent, d'être connecté à la nature, mais c'est beaucoup de le ressentir. Et de travailler avec les éléments, bien, ça nous aide vraiment à ressentir la nature et cette énergie-là en nous et partout autour de nous. Alors, je vous invite vraiment à il n'y a pas de protocole, hein, il n'y a pas de façon de faire, c'est vraiment comme vous le sentez. Il y a des éléments qui vont vous appeler plus que d'autres. Moi, j'ai vraiment les 4 éléments qui m'appellent beaucoup. Mais moi, j'ai grandi dans l'eau, je suis une ancienne nageuse. Donc, c'est sûr que l'eau, pour moi, ça me rappelle mon enfance aussi, ça me rappelle beaucoup de choses, ça me fait un bien fou. Mais en même temps, le feu, je me rends compte que le feu, c'est très, 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 très puissant. Travailler en pleine confiance avec le feu. Faites des points zéro devant le feu. Faire des points zéro, je pourrais faire une petite vidéo prochainement pour vous expliquer vraiment le point zéro, mais c'est un outil de méditation et d'intention surtout qui est très, très, très puissant. Et le faire avec les éléments, ça décuple l'énergie. Vous avez vraiment ce pouvoir d'auto-guérison en vous. Vous êtes une partie de la source. Alors, tout ce que l'univers est, toute l'essence de l'univers, toute la création de l'univers, vous l'avez en vous. Vous pouvez faire les mêmes choses. Il suffit d'avoir la foi, d'y croire, d'avoir l'intention et de vraiment incarner, le ressentir et vraiment d'incarner cet état d'être-là, cette énergie-là que vous avez en vous, créateur. Et voilà, c'était mon petit vidéo là, où j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Puis allez-y, faites-le comme vous le sentez, travaillez avec les éléments, puis vous allez voir comment ça va vous emmener vraiment à d'autres choses. Ça va vous emmener tellement plus loin, puis ça va vous amener en vous, puis vraiment à développer, comme je dis, votre lien avec le tout. Puis ce lien-là est tellement important pour développer, ancrer votre foi dans ces lois-là de l'univers et vraiment commencer à créer votre vie. Alors, je vous embrasse, je vous aime et bisous.